Elle est sur le point de dire la vérité. Et son mensonge va mettre un coup dans la relation de Shan et Asmita. Krishi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Grand-mère, mes parents ont été transformés en peau d'argile. Quoi? Et c'est parce que j'ai menti. C'est moi la seule responsable. Non, ma fille, ce n'est pas vrai. Nous perdons Eh bien, du temps. Pense donc à ta maman. Bon, tu as besoin de les sauver, n'est-ce pas? Tu veux qu'ils redeviennent humains. Vous allez devoir sauver Mouni. Elle est en danger. Mouni? Que lui est-il arrivé? Écoutez, mère. Si vous empêchez Krishi de dire la vérité maintenant, donc vous, allez faire vos adieux à Mouni une bonne fois pour toutes et ne plus jamais la revoir. Où est Mouni? Pourquoi ne pas vérifier dans sa chambre? Mouni? Nous ne pouvons pas laisser Nandini gagner cette fois. Nous ne la laisserons pas créer de différence entre nous. Et pour moi, Shan, vas-tu me soutenir? Dis-moi, ne crois-tu pas que Krishi est ton enfant? Oui, elle est bien notre enfant. Réponds-moi, Shan. Vas-tu me soutenir? Bon, dépêche-toi. Tu dois dire la vérité. Tu n'as pas le temps. Si tu continues à perdre du temps, il faut donc que tu saches que tes parents vont disparaître pour toujours. Non! Allez, tu dois dire tout de suite la vérité à Dieu. Je vais lui dire la vérité. Oh Dieu, je prie pour que vous me pardonniez pour ça. Allez, Krishi, dis la vérité. Promets-moi de ne révéler la vérité à personne jusqu'à ce que mon père revienne, d'accord? Pas tant qu'on ne sera une famille. Donc s'il te plaît, ne brise pas cette promesse. Krishi, dis quelque chose. Comment puis-je dire la vérité? Tu sais, nous avions fait une promesse, pas vrai? Et donc, comment puis-je alors briser la promesse? Mouni? 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 Où est-elle? Mouni? Mouni? Grand-mère? Mouni? Qu'y a-t-il, grand-mère? Est-ce que tu vas bien? Quelque chose t'est arrivé? Il m'est arrivé quelque chose. Qu'y a-t-il, Mouni? Un miracle! Un miracle? Oui, grand-mère! Un miracle a eu lieu aujourd'hui. Tante Nandini m'a fait une superbe surprise. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, s'il te plaît, explique-le-moi clairement. Vas-y. Grand-mère, regardez-la! Regardez ce qu'elle m'a donné!
c'est la tante de Shahat. Elle m'a également permis de jouer avec tous les jouets préférés de Shahat. J'étais très confuse au début. Elle ne m'a jamais permis de jouer avec ça avant. Elle a dit qu'aujourd'hui était spécial. Ah oui, regardez ça. Et elle m'a donné cette montre aussi. Elle est jolie, pas vrai? C'est tellement élégant. Mouni, je ne pense pas que tu dois apprendre quelque chose de cette femme. Allez, vite, enlève ça. Pourquoi je ne peux pas la garder? Parce que je ne lui fais pas confiance. Non, non, grand-mère. Tante Nandini m'a dit que quoi qu'il arrive, je ne devrais surtout pas l'enlever. Pourquoi Nandini lui a dit une telle chose? Est-ce possible qu'elle a mis un piège à l'intérieur de la montre? Rishi, assez de gagner du temps. Tu as assez perdu de temps et tu dois dire la vérité à Dieu. Nandini! Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Tais-toi et suis-moi. Pourquoi as-tu dit à Mouni de ne pas enlever la montre? Et depuis quand tu lui donnes des choses? Et à quel jeu tu es en train de jouer, Nandini? S'il vous plaît, calmez-vous. Je suis contente que vous l'avez découvert. Nandini, je vois très clair dans ton jeu. À quel jeu est-ce que tu joues? Qu'as-tu mis dans la montre? Eh bien, chère mère, si vous voulez vraiment le savoir, alors je vais vous le dire. La montre que Mouni porte ne lui donne pas seulement l'heure qu'il fait actuellement. Cette montre est aussi le facteur décisif du temps qu'il reste à Mouni pour vivre dans cette maison. Vous avez compris qu'il s'agit d'une montre spéciale. Parce que cette montre possède une aiguille d'électrocution. Et j'ai la télécommande avec moi. Savez-vous ce que cela signifie? Si je décide d'appuyer sur le bouton à n'importe quel moment, l'aiguille de la montre va alors piquer Mouni. Et aussitôt que cette aiguille transpercera sa peau, elle va mourir électrocutée. Non! Écoute, mère, vous devez décider de quel côté vous vous rangez. Êtes-vous du côté de Rishi ou du côté de Mouni? Je pense que vous allez choisir Mouni pour cette fois-ci. Je sais pourquoi vous aidez Rishi. Vous voulez une belle vie pour Mouni, et Rishi pourrait vous aider à le faire. Parce que pourquoi une personne comme vous, une personne aussi égoïste que vous, voudrait aider la fille de la femme qu'elle déteste? Se remettre avec Shan, hein? Vous allez continuer à le regarder ou dois-je appuyer sur le bouton? Non! Attends, n'appuie pas dessus. Ne lui fais pas de mal, c'est qu'une enfant. Tu peux forcer Rishi à dire tout ce que tu voudras devant tout le monde. Je ne t'arrêterai pas, mais ne fais aucun mal à Mouni, s'il te plaît. Tu sais que pour moi, la fille de Hridoy est plus importante que Rishi ne l'est. Promets-moi de ne pas lui faire de mal. Partez, mère. Maintenant que j'ai réussi à mettre ta grand-mère hors jeu, personne ne peut t'empêcher de dire la vérité à moi et au Tout-Puissant, ni même ta maman ou ton papa. Je les ai envoyés dans un endroit où ils ne pourront pas s'enfuir et ainsi retrouver leur précieuse fille. Shan, j'ai vraiment peur et je suis inquiète. J'espère que Nandini ne fera pas de mal à notre fille. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien lui arriver. Nous devons vite sortir d'ici. Tout de suite. Laisse-moi regarder là. Asmita, regarde. Tu peux monter sur mon dos et sortir par la fenêtre pour ouvrir la porte de l'extérieur, d'accord? Doucement, Shan. Asmita. Shan,
Asmita, pars vite d'ici! Mais Shan! Krishi a besoin de toi, pars, je vais m'occuper d'eux! Shan, écoute-moi, s'il te plaît! Pars, Asmita, je vais bien! Allez, sors d'ici! Asmita! Asmita! Attention, n'approchez pas! Krishi, je commence à croire que tu n'as pas le moindre souci pour tes parents. Mais ce n'est pas grave. Comme tu le souhaites, je vais les tuer devant toi, puisque cela ne t'inquiète pas. Papa, je ne laisserai personne te faire du mal. Vraiment. Fais donc une chose. Va auprès du Tout-Puissant et avoue-le que tu nous as dit des mensonges. Que c'est à cause de toi que tes parents sont des pots d'argile maintenant. Paf. C'est d'accord, je vais tout avouer. Mon Dieu, je suis désolée. J'ai dit un mensonge. Mais aujourd'hui, je vais dire la vérité. La vérité, c'est que je simulais ma maladie devant mon papa. Par ailleurs, je n'ai jamais perdu ma mémoire et je me souviens de tout. Tout ce que je voulais, c'était d'unir mon papa et ma maman. C'est pour ça que j'ai menti. Et ma maman était au courant. De plus, elle a participé à ce plan. Parce qu'elle avait tellement envie d'atteindre papa. Dieu, s'il vous plaît, ne laissez pas mes parents rester des pauvres pour toujours. Quoi? Papa, je vois que tu vas bien. Rishi vient de dire qu'elle n'a pas perdu la mémoire. T'étais au courant de ça? N'a pas perdu la mémoire. Oui. Je le sais. Tu vois bien que j'avais raison, Shan. Tu te souviens de ta réaction quand je suis venue te dire qu'elle mentait depuis le début, Shan? Tu n'as pas voulu me croire et tu m'as frappé. Comment comptes-tu réagir face à ça? Donc tu vas toujours prendre le parti d'un enfant qui ment? Tu vois, Krishi est simplement une enfant. Elle a été manipulée par sa mère égoïste. Elle lui montre de mauvaises manières, à un âge si jeune et innocent, Shan. Shan, Surtout ne lui parle pas. Je suis là, tu peux me parler. Explique-moi ce que toi et ta méchante fille avez tenté de faire à mon mariage.
Qu'est-ce que tu faisais, Pouchki? Tu voulais te marier avec Shan? Tu as créé ce plan pour pouvoir me voler mon mari? Espèce de voleuse de mari! Et qu'est-ce que tu m'avais dit? Que j'étais une mère irresponsable et que je pouvais apprendre de toi? Voilà, regarde! Tu n'es pas meilleure! Tu n'es qu'une sale menteuse! Ça suffit. J'en ai assez de tes tours, Nandini. Garde ta salive parce que personne ici ne croit en un seul mot de ce que tu dis. Car tout le monde ici sait à quel point tu aimes inventer de fausses histoires et des mensonges pour ton profil. Shan. Shan, regarde-moi. Shan, Krishi. Mais... Shan. Maman? Tu crois que papa est fâché contre nous? Je peux faire n'importe quoi, mais je ne veux pas que papa soit en colère contre nous. Est-ce qu'il est fâché parce que j'ai menti sur mon état de santé? Dis-le-moi, maman. Chut. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je suis là. Je vais aller lui parler. Et je vais arranger les choses. Et tu dois te rappeler d'une chose. Ton père ne pourra jamais rester en colère contre toi. Maman, tu crois que papa nous pardonnera un jour? Dis-le-moi, maman. Tout ce que je veux, c'est que vous vous réconciliez. Shan, Shan. Shan, s'il te plaît, ouvre la porte. Je peux tout expliquer, laisse-moi entrer. Shan, je veux juste te dire quelque chose. Je veux juste te parler, Shan, s'il te plaît. Je peux tout expliquer, Shan. Shan, s'il te plaît, écoute-moi. Il faut absolument que je te dise quelque chose. S'il te plaît, Shan, tu dois m'écouter. Shan, je t'en supplie, ouvre-moi cette porte. Je dois simplement te parler. Et te dire la vérité sur ce qui s'est passé, car ce n'est pas ce que tu penses. Je te jure, Shan. Dieu merci. La vérité a enfin été révélée. Vous avez fait cela délibérément, chère tante. Vous avez fait tout ça pour que ma mère et mon père ne se marient pas et qu'ils ne s'entendent pas à nouveau. Vous m'avez fait croire que mes parents étaient des faux. Ma mère m'a absolument tout raconté. Vous m'avez piégé pour obtenir une confession de moi, n'est-ce pas? C'est vrai. Je t'ai manipulé. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait, Krishi? Tu as menti à tout le monde et tu as trompé chacun d'entre nous. Tu pensais que tu pouvais continuer à faire des tours et que personne ne les découvrirait? Et bien que je sois blessée par tes actions malveillantes, je ne suis pas fâchée contre toi, Krishi. Tu sais pourquoi? Eh bien, sache que si tu n'avais pas menti, je ne serais pas celle qui a gagné. Comme on le dit, tout est bien qui finit bien. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Mais tu peux faire une chose. Pars d'ici. Va et commence à faire tes bagages, Krishi.
Pour que toi et ton nouveau père, Monsieur Shekawat, ainsi que ta mère malveillante, puissiez partir tout de suite. Tu as compris? C'est triste. Ton gentil papa et ta maman ne vont plus jamais se réconcilier. Aucune chance. Shan! Shan! Krishi vient de dire qu'elle n'a pas perdu la mémoire. Est-ce que tu le savais? Oui, je le savais. Shan! Tu dois me croire, je ne me suis pas moquée de toi. En réalité, Krishi... Assez! À quoi es-tu bon à part raconter des mensonges et te jouer de moi pendant tout ce temps? Allez, dis-moi! Je n'étais rien d'autre qu'un idiot. As-tu déjà connu un plus grand imbécile que moi? Même si je connais toutes les mauvaises choses que tu m'as faites avant, je suis tombé dans le piège de l'histoire que tu as créée. Non, Shan, attends. Je croyais que Krishi était mon enfant. Félicitations, tes tours de passe-passe ont encore fonctionné. Bravo, bon boulot. Mais tu sais quoi? Comment tu peux impliquer un enfant innocent comme Krishi dans ton plan diabolique, hein? C'est la pire chose que tu pouvais faire, la pire chose. Shan, écoute, je n'ai Maintenant, pas... je suis sûr que notre enlèvement et le fait d'être coincé dans cet entrepôt faisaient partie de ton plan pour m'avoir, n'est-ce pas? Pour que tu puisses me convaincre de croire à tes mensonges. J'ai été tellement stupide de croire tout ce que tu m'as raconté là-bas. J'ai cru à tes mensonges, Shan, Asmita. écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, calme-toi. Écoute-moi, Shan, je ne t'ai pas menti sur tous les sujets. Je ne me suis pas jouée de toi. S'il te plaît, crois-moi, tout ce que je t'ai dit à l'entrepôt était vrai. C'était vrai. Pourquoi? Et pour quelle raison je te mentirais, Shan? Mais réfléchis-y. Quelle raison j'ai de faire ça? C'était amer que tu m'as perdu. Tu détestes que j'ai tourné la page. Tu détestes l'idée que j'ai quitté le passé, que j'ai commencé une nouvelle vie et que je suis heureux. Tu ne l'as pas supporté, n'est-ce pas? Voilà, je commence enfin à comprendre certaines choses. Tant que tu étais loin de cette ville, tu étais heureuse, vivant avec Vikram, n'est-ce pas? Puis tu es revenu et tu as vu comment j'étais heureux. Et tu n'as pas supporté que j'ai une vie qui me rende heureuse et qui ne dépend pas de toi. C'est ça? Depuis que nous sommes enfants, tu as toujours été jalouse de ma vie et de mon bonheur. Shan, Parce que j'avais une famille et que tu n'avais personne qui se souciait de toi. non, Tu arrête. as toujours été une femme amère depuis que tu es enfant. Et tu détestes que je suis enfin heureux sans toi. Donc t'es revenu pour jouer avec mes sentiments, Pushki. Pitié. Calme-toi. Écoute-moi, ne réfléchis pas à ça. Je t'en supplie, Shan. Écoute, je vois que tu n'as pas toute ta tête, Shan. S'il te plaît, crois-moi, Comment puis-je te faire comprendre cela? Écoute. C'est vrai que Krishi a prétendu avoir perdu la mémoire. Nous pensions faire la meilleure chose pour toi, Shan. Il faut que tu saches que nous voulions que tu reviennes dans nos vies. Krishi voulait seulement une famille heureuse. Waouh! Il y a une limite à être sans vergogne. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Tu as utilisé un enfant innocent pour me reconquérir, n'est-ce pas? Non, Shan. Hein? Excellent, Asmita, c'est très bien. Je ne me suis pas trompé sur toi. Et tu ne mérites pas d'être la mère d'un enfant comme Krishi. Tu es la femme la plus égoïste qui existe en ce monde. As-tu une idée de ce que j'ai ressenti quand j'ai su que Krishi était très malade? Chaque seconde de chaque jour, je vivais dans la peur que quelque chose lui arrive et qu'elle subisse une sorte de traumatisme qui endommagerait davantage son cerveau. Asmita, est-ce que tu comprends la quantité d'amour que je ressens pour ta fille? Et pour le bien de Krishi, j'ai brisé le cœur de ma fille, Shahad. Et j'ai fait ça parce que je l'aime comme ma propre fille. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu t'es servi d'elle comme ça.
Dis-moi, est-ce que tu aimes vraiment ta fille, Asmita? Shan! Non, c'est pas fini. Attends. Tu es toujours celle qui me pose des questions. Mais cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions. Et tu y répondras avant que je te laisse partir d'ici. Ne prétends-tu pas que Krishi est bien notre enfant? Hein? D'accord. Donc dis-moi quelque chose. Quand tu as su que notre enfant était bien en vie, donc pourquoi tu n'as pas essayé de la chercher? Et pourquoi avoir quitté la ville? Réponds-moi. Allez, pense-y. Ton instinct maternel ne t'a-t-il pas dit que ta fille était vivante? Dis-moi. Pourquoi tu n'as pas essayé? Je vais te le dire pourquoi. Parce que tu étais heureuse de vivre avec Monsieur Shekawat au lieu de moi. Ne me regarde pas comme ça. Tu es la perdante, je suis la gagnante. C'est la vérité. Inutile d'argumenter. Tu m'as mis au défi. Et j'ai gagné le défi, donc il est temps de faire tes valises et de te préparer à partir. Accepte la défaite telle la perdante que tu es. Parce que ton cher papa que tu aimes tant ne te pardonnera plus jamais, ni se remettra avec ta mère, compris? Non. Mon papa le comprendra, parce que c'est mon papa. Il comprendra parfaitement pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai menti. Mon gentil papa ne fera pas de mal à ma mère. Il est amoureux de ma mère et pas de vous. Car il est son meilleur ami. Vous savez, les meilleurs amis se battent mais ils se réconcilient toujours. Je sais que mon père est un homme bien et que moi je suis son enfant. Maman est en train de lui parler. Vous verrez, ils descendront en se tenant par la main. Ensuite, ils me prendront dans leurs bras. Ils vont me couvrir de baisers et vont me serrer avec beaucoup d'amour. Vous verrez, chère tante méchante. Shan, s'il te plaît, lâche-moi. Tu as fait tout cela pour avoir ce vermillon et cette chaîne de mariage, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais prendre une décision. Je vais mettre cette chaîne de mariage et appliquer le vermillon. C'est ma véritable femme, Nandini.
la mère de ma fille Shahad. Elle n'est pas une personne égoïste comme toi, Asmita. Elle n'est peut-être pas la femme idéale, mais ma chère petite fille Shahad n'aurait pas pu trouver de meilleure mère que Nandini. Elle voulait me dire la vérité, en fait. Mais je n'ai pas voulu l'écouter. Mais j'étais trop têtu pour voir qu'elle avait raison à ton sujet. Et le pire, c'est que je l'ai giflée. J'ai levé la main sur la femme qui a élevé ma fille comme il se doit. C'est une mère extraordinaire. Et elle n'a pas appris à sa fille à mentir et à jouer avec les gens comme tu l'as fait. Elle n'a jamais rien fait qui puisse me décevoir ou me piéger pour que je l'épouse et que je lui mette une chaîne de mariage autour du cou parce que c'est une bonne personne qui m'aime et qui aime sa fille aussi. Elle ne te ressemble pas. Tu es devenu fou, Shan. Tu es aveuglé. Tu es aveuglé, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. On sent. Oui, je suis devenu fou. Je suis le plus grand imbécile qui soit. Elle n'est pas mon enfant, mais tu as continué à me forcer. Malgré tout, je l'ai acceptée comme la mienne. Cela ne fait pas-il de moi un idiot? Au moment où les papiers d'adoption viendront, tout le monde constatera que j'ai choisi d'adopter Krishi comme ma propre fille. Sans aucune rancune, parce que je ne la tiens pas responsable de ce que tu lui as fait faire. Ce n'est qu'une enfant. C'était toi qui l'a poussée à me faire ça. Je vais lui pardonner, tu vois. Je n'ai que de l'amour inconditionnel pour elle. Et sache aussi que je l'aimerai toujours. Quand elle portera mon nom, je lui enseignerai les vertus et la droiture, d'accord? Et je ne la laisserai pas rester avec une femme perfide comme toi sous aucun prétexte. En dehors de l'amour, elle recevra de moi une bonne éducation aussi. Mais une chose ne changera jamais. Krishi sera aimée même si elle n'est pas mon enfant. Krishi, Krishi! Vite, allez chercher de l'eau! Non, Shan. Tu vois, elle continue cette mascarade. Krishi, ouvre les yeux s'il te plaît. Shan. Krishi, Krishi, je t'en supplie, ouvre les yeux. Je t'en supplie, ouvre les yeux. S'il vous plaît, emmenez-la dans sa chambre. Grand-mère, est-ce que Krishi va s'en sortir, tu crois? Oui, ma fille. Elle ira bien. Le médecin s'occupe très bien d'elle. Elle ira mieux. Moni, ma fille, rends-moi cette montre. Non! Nandini! Lâche-la. Moni, ma fille, s'il te plaît, va jouer. J'ai sorti les jouets chers de Shahad pour que tu puisses y jouer. Vraiment? Merci, très chère tante. Va t'amuser. Bon, tenez. Toutes mes félicitations, mère. Votre petite Moni est enfin à l'abri du danger. Je pense que vous avez pris la bonne décision en ne soutenant pas du tout Krishi. En tout cas, ne vous sentez pas mal. Vous savez, Krishi devait perdre d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer. Vous devez voir la vérité en face. Cette petite fille est l'enfant illégitime de Asmita et de Monsieur Vikram. C'est impossible qu'elle soit la fille de Shan. Et vous, chère mère, vous ferez mieux de comprendre cela. Je n'aurai de cesse de convaincre tout le monde que c'est la vérité. Ah oui,
Rappelez-vous que pour que votre Moni ait une bonne enfance et qu'elle continue à vivre dans cette maison gratuitement, vous ne devez surtout pas soutenir Krishi, ainsi que sa mère Asmita, cette voleuse de mari, dans leurs mensonges et leurs ruses, ou vous allez le regretter. Si vous pensez ne serait-ce qu'à me trahir cette fois, je vais renvoyer Moni à l'endroit d'où vient sa mère. Qu'y a-t-il? Vous avez des difficultés à me comprendre? J'espère que vous vous souvenez que Moni est la fille de votre fils Hridoy et de cette prostituée qui vient de ce Nagashi. Réfléchis-y, mère. Si vous agissez contre moi, j'enverrai votre chère Moni dans ces rues dégoûtantes une fois de plus, pour être vendue au plus offrant que je puisse dénicher. Vous êtes au courant de la façon dont ces gens traitent les filles laissées seules dans les rues, sans personne pour veiller sur elles. Nandini! Écoute, Nandini. Je ne soutiendrai plus Krishi et Asmita. S'il te plaît, ne fais pas mal à Moni. Promets-moi que rien ne va arriver à ma précieuse Moni. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est bien. J'adore ça. Continuez à prier. Krishi. Est-ce que ça va? Asmita. L'avocat est ici avec les papiers d'adoption. On te demande en bas. Eh bien, je dois vous parler de tout cela. On parlera plus tard. Il faut descendre. Je voudrais te dire quelque chose d'important, maman. Dis-moi.